Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue à tous. Nous avons une vingtaine de minutes pour parler d'économie. Alors, comment les entreprises gabonaises peuvent-elles maîtriser l'intelligence économique? La question mérite d'être posée. Grâce au développement rapide et continu des technologies, l'accès à l'information est aujourd'hui grandement facilité et constitue sans nul doute l'une des caractéristiques majeures de la société qui se caractérise chaque jour ou qui se matérialise chaque jour devant nous. Pour de nombreux experts de l'intelligence économique et de la sécurité, l'intelligence économique vous permet d'appréhender au mieux votre environnement et d'anticiper les évolutions dans les domaines clés que sont les marchés, l'innovation, la réglementation ou encore le digital. Mais comment on y arrive? Vous le saurez tout à l'heure, mais avant ça, dites-nous à quoi sert déjà l'intelligence économique? Bon, l'intelligence économique, je ne sais pas trop, mais est-ce que c'est pas la manière de gérer, voilà, ce dont on a reçu, ce dont on a. Voilà quoi, la manière de gérer. L'intelligence économique, c'est déjà savoir, je crois peut-être, c'est un bagage intellectuel et que tu mets en service à ton service, quoi. Là où on est déjà dans un monde vraiment avancé virtuellement, tout est informatisé, une intelligence économique, je ne sais pas trop si c'est une personne physique ou virtuellement, la question je ne me retrouve pas vraiment. Ok, je passe la question. À quoi sert l'intelligence économique? La voix d'Écho de l'Écho nous en dit plus, on l'écoute. Bonsoir à tous. Modeste, il faut déjà savoir que l'intelligence économique consiste à collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger l'information économique stratégique afin de renforcer la compétitivité d'un État, d'une entreprise ou d'un établissement de recherche. Il est question de surveiller son marché, détecter l'innovation, anticiper et suivre les évolutions réglementaires, contrôler sa réputation, définir sa stratégie et bien plus encore. Aussi, l'intelligence économique vous aide à maîtriser votre écosystème, véritable outil d'aide à la décision et à l'anticipation. Elle soutient la compétitivité et la croissance des entreprises. L'intelligence économique permet à un établissement de comprendre l'environnement dans lequel il évolue, d'anticiper les événements susceptibles d'impacter son activité, tant en termes de contraintes que d'opportunités, de décrypter les stratégies concurrentes et d'identifier les bons relais d'influence. En d'autres termes, Modeste, il faut retenir que l'objectif de l'intelligence économique est de permettre aux entreprises et aux nations de devenir plus compétitives que leurs concurrents. Dans les faits, l'intelligence économique englobe une dimension plus profonde et plus fine qu'une démarche de veille classique. Voilà, Modeste. Voilà qui est dit. Nous recevons sur ce plateau François-Jeanne Bello. Vous êtes expert en intelligence économique. Bienvenue. Merci de votre accueil. Alors, avec vous, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Comment amener le Gabon à maîtriser l'intelligence économique, ce savoir stratégique-là. Mais avant cela, dites-nous, d'après nos différentes recherches, on a vu que l'intelligence économique vise la maîtrise et la protection des informations stratégiques. Seulement ça ou il y a autre chose à savoir? Pour le dire autrement, l'intelligence économique, c'est la collecte, le traitement, la diffusion de l'information utile aux acteurs économiques. Nous sommes tous des acteurs économiques, donc ça peut servir le citoyen, ça peut servir le décideur, ça peut servir l'électeur, ça peut servir le ministre, ça peut servir le chef d'entreprise, pour tout simplement avoir la bonne information au bon moment, sous la bonne forme, et prendre ses décisions en conscience. Alors, on peut aussi mettre, et vous l'avez évoqué, un volet de sécurité de l'information, c'est protéger ces informations. On peut enfin mettre un troisième volet qui est l'influence. On rentre dans l'offensif
Et là, on parle cette fois-ci de guerre de l'information. De nos jours, on est plus habitué à ce langage de guerre de l'information. C'est faire en sorte finalement que ceux qui cherchent trouvent plutôt l'information qui va dans votre sens et que vous avez envie qu'ils trouvent et pas forcément tout le reste. Vous avez parlé d'acteurs économiques. C'est à quel moment qu'un acteur économique se dit « Ah là, tiens, c'est le moment pour appliquer de l'intelligence économique ». Est-ce qu'il y a un moment propice ? Tout le monde, tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment pour prendre une décision ? En fait, c'est préalable à la prise de décision. Donc en fait, dès lors qu'on prend une décision, et on prend des décisions tous les jours, on construit aujourd'hui dans nos entreprises, dans nos organisations, nos administrations, des petites décisions, des actions. Donc c'est de quelle matière informationnelle, il faut véritablement voir l'information comme une matière première, de quelle matière informationnelle j'ai besoin pour faire mon job, quel qu'il soit. Mais à la limite, mon rôle de père de famille, mon rôle d'époux, mon rôle de citoyen, pour voter en conscience, par exemple. Voilà. On en a besoin à tous les niveaux, dès lors qu'il y a une prise de décision. Et puis, on parle des entreprises. Est-ce qu'elles tiennent compte de leur région pour appliquer l'intelligence économique? Ou alors, est-ce que l'intelligence économique applique des règles selon la région dans laquelle elle est appliquée? Alors, merci de cette question, parce que c'est vrai que très souvent, on va appliquer... ici au Gabon, ce qui se fait en France sur l'intelligence économique, et puis nous, en France, on nous dit qu'on est en retard parce qu'on ne fait pas comme les anglo-saxons. C'est très personnel, l'approche de l'information. On ne l'appréhende pas de la même manière, qu'on soit en France, qu'on soit au Japon, qu'on soit au Gabon. Et donc, il faut adapter à la culture informationnelle, la façon dont on a de s'informer, tout simplement. Et c'est vrai que sur le continent africain, il y a peut-être plus de tradition orale, d'échange d'oralité dans l'information, aujourd'hui, qui se traduit par des réseaux sociaux qui sont très développés. On a du coup, on va le dire de façon un peu tech, sur le web aujourd'hui, on a plus de social et moins de search. C'est-à-dire on va moins chercher l'information via les moteurs, on va plus regarder ce que nos réseaux, nos amis nous partagent, nous échangent, nous conseillent comme information. Donc oui, il faut s'adapter. Il ne faut pas plaquer bêtement ce qui se fait ailleurs. Mais ça, c'est valable, encore une fois, à tous les niveaux, qu'on soit en France, qu'on soit au Gabon, qu'on soit ailleurs. Et la réalité, c'est aussi que la ligne, elle est très fine lorsque l'on parle d'intelligence économique et d'espionnage. À un moment, on a l'impression qu'il faut chercher l'information, il faut observer ce qui se passe chez les autres, parce qu'on a vu que ça fait aussi intervenir la concurrence. Et puis, on se dit, c'est à quel moment qu'on franchit la limite ? Alors la ligne, elle est fine, mais elle est très claire. C'est un mur, ça s'appelle la loi. Faire de l'intelligence économique, c'est entièrement légal. Faire de l'espionnage, c'est illégal quand on n'est pas une officine spécialisée. Donc, du moment qu'on reste dans le périmètre de la loi, on est dans le cadre de l'intelligence économique. Alors, il faut connaître la loi et, pour titiller un petit peu nos auditeurs, quelle loi appliquer ? Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, moi, en tant que Français ici au Gabon, je dois respecter la loi française parce que c'est mon passeport. Je dois respecter la loi gabonaise parce que c'est le pays qui m'héberge. La loi, c'est ça qui met la ligne très claire entre ce qui est espionnage et ce qui est intelligence économique. Si on vous reçoit sur ce plateau, c'est parce que bien évidemment vous êtes au Gabon et ce n'est pas la première fois, vous avez l'habitude de tenir des formations ici. À ce jour, quel est le regard que vous portez sur l'appropriation de l'intelligence économique de la part des acteurs économiques gabonais? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont bien cerné l'enjeu? Je suis assez étonné, effectivement, au Gabon, avec une certaine habitude des pays d'Afrique francophone, de l'écho qu'on a pu recevoir sur des formations, sur des événements qu'on a pu faire autour de l'intelligence économique. Il y a une appétence, il y a une envie, et qui se concrétise. Qui ne se concrétise pas toujours dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne francophone, là qui se concrétise par des demandes d'accompagnement, des demandes de formation. D'une manière plus générale, on peut dire que, attention, parce que souvent, ce que je constate sur le continent africain, c'est qu'il y a un côté très positif d'appétence autour de l'intelligence économique et de l'information. On a envie, mais il y a un petit côté magiciel, magique. Vous voyez, on va faire l'intelligence économique, tout va aller mieux. Attention, nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait de l'intelligence économique, on ne va pas très bien au niveau économique. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette potion magique, mais il faut conserver une chose que j'apprécie moi beaucoup sur le continent et que je constate ici aussi en Afrique, la volonté de partage. On est très souvent, nous, dans notre logique française, dans la rétention d'informations. Je trouve qu'ici au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique francophone, on est beaucoup plus dans le partage, dans l'échange, dans ce que les anglo-saxons appellent le benchmark, de regarder un petit peu ce que font les autres en bonne intelligence. Et ça, c'est peut-être une approche culturelle, spécifique, locale, et que je reçois, que je perçois de la part des entreprises et des organisations que nous pouvons accompagner ici au Gabon. Vous faites bien de parler de ce côté
magique où on a l'impression qu'une fois on applique l'intelligence économique, on va devenir assez puissant économiquement. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas qui applique cette intelligence économique, qui l'applique et comment on l'applique concrètement. Je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler d'intelligence économique, parce qu'en fait, on en fait depuis des années. C'est un des plus vieux métiers du monde, le renseignement économique. Si vous prenez dans la Bible, dans le livre des Nombres, Moïse, il monte sur une colline, et puis Dieu lui dit « Tiens, tu vas aller voir là ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, ce qu'ils boivent, comment ils sont organisés, etc. » Ça s'appelle un rapport de veille. Donc ça a toujours existé. Les premiers navigateurs compilaient des informations, les premiers écrits d'ailleurs, rassemblés sur des pierres, des informations de stock de nourriture, de stock de choses. Donc on a toujours fait de l'intelligence économique, peut-être sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Donc il y a un peu le côté magique d'un côté, le côté qui fait peur aussi, parce que vous l'avez dit, on parle d'espionnage, on parle de renseignement, on est un peu sur la réticence. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà, c'est pas rester dans le côté captation, collecte d'informations, mais passer directement, et ça c'est une force au passage de beaucoup de pays africains que je vois, c'est de passer directement à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la guerre de l'information. C'est faire en sorte que la promotion, la diffusion, la publication de connaissances, de contenu, viennent d'ici. Et ça, c'est possible. En tout cas, je le pense. C'est possible, et on mise sur quoi comme atout? Non seulement les atouts, vous avez observé la société, le fonctionnement un peu du Gabon, puisque vous tenez des formations. Vos formations, elles concernent l'administration publique, mais également l'administration privée. Est-ce qu'il y a des outils pour mieux cerner la question de la mise en place de façon stratégique, de façon effective, de l'intelligence économique? Oui, alors attention, il y a des outils, mais avant les outils, il y a de la méthode. N'oublions pas que l'outil est au service d'une méthode et ce n'est pas l'inverse. Et les méthodes, donc c'est effectivement cela qu'on enseigne, c'est les bonnes méthodes pour non pas seulement chercher, mais trouver la bonne information. Et puis avant ça, je vous donnais dans la définition tout à l'heure, on parlait d'information utile. Mais quelle est l'information dont j'ai besoin? Malheureusement, les internautes, aujourd'hui, avec l'usage des moteurs de recherche, et plus particulièrement de Google, ne réfléchissent plus trop. Et c'est Google qui vous suggère, tiens, regardez plutôt ça. Ça s'appelle de la manipulation. C'est pas moi qui cherche ce dont j'ai besoin, c'est un outil qui m'explique ce dont j'ai besoin parce que lui sait ce qui est bon pour moi. Alors il me connaît, avec l'intelligence artificielle, etc., il m'espionne peut-être, en lisant mes mails, en regardant ce que je fais, mes déplacements, etc. Et donc il va me suggérer des informations. Donc d'abord c'est de la méthode, pour savoir ce qu'on cherche, savoir qui est susceptible de le publier, qui est légitime, et comment aller le trouver. Après on peut avoir des outils pour automatiser, pour gagner du temps, pour être plus efficace. Donc il y a cette méthode-là sur la partie collecte, mais idem sur la partie diffusion. Comment je vais faire pour crier plus fort que les autres finalement, puisqu'Internet c'est le royaume de celui qui crie le plus fort. Et comment on fait lorsque cette information elle est déformée parce que l'intelligence économique fait face à certaines problématiques aujourd'hui, telles que la prolifération des réseaux sociaux? Qui dit réseaux sociaux dit l'information à la portée de tous et parfois elle est déformée. Alors la désinformation face à l'intelligence économique, comment est-ce qu'on la gère? Attention à ne pas détourner le sujet. Quand on parle de désinformation, derrière, souvent, on entend véracité des propos, véracité de l'information. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'une information vraie. Le monde est aujourd'hui beaucoup plus complexe. Le métier de l'intelligence économique, finalement, puisqu'on a un peu avancé depuis tout à l'heure et la définition qu'on a donnée, c'est de cartographier, comprendre son environnement informationnel, comprendre ces échiquiers très complexes, parfois complexes, qui vont nous permettre de dire pourquoi cette information est là, comment elle est arrivée là. Et là, je rentre dans une intelligence au sens français, francophone du terme. Parce qu'on n'a pas joué sur les mots, mais en anglais, et à la base, intelligence économique, c'est une traduction de l'anglais, competitive intelligence. En anglais, intelligence, ça ne veut pas dire intelligence, ça veut dire renseignement, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais moi, je pense que c'est une bonne traduction, parce qu'il faut comprendre le terme d'intelligence comme intelligence, renseignement. Oui, on fait du renseignement, légal, mais du renseignement, mais aussi dans son acception francophone. Intelligence, ça veut dire interliguer. Comprendre les liens, comprendre les interactions. Et c'est ça la différence entre une cartographie et une photographie. La cartographie, c'est positionner les informations, les sources, les acteurs et les interactions. Et comprendre comment c'est arrivé là. Et là, je suis bien informé. Quels sont les arguments que vous utilisez lorsque vous êtes face à des opérateurs économiques? Quels sont les arguments que vous utilisez pour bien leur faire comprendre qu'avec une stratégie d'intelligence économique bien appliquée, eh ben, cela va dynamiser le fonctionnement de leur entreprise? Alors,
comment comprendre? C'est qu'avec la bonne information, on prend la bonne décision. Par contre, il faut faire attention, l'intelligence économique, la veille, l'OSINT, tout ça, c'est pas une fin en soi. Sinon, ça s'appelle de la curiosité, voire de la curiosité mal placée, ou du voyeurisme. Hein. On ne cherche pas pour avoir l'info. Non. Et dans notre monde économique, puisqu'on est ici dans un journal économique, c'est pour vendre, pour faire mon business. La finalité, elle est là. C'est pas pour avoir l'information, c'est pour être meilleur. Donc, bien évidemment qu'un décideur bien mieux informé va prendre les bonnes décisions. Parce qu'il va connaître son marché, connaître ses clients, connaître ses concurrents, connaître ses prospects, et du coup, avoir un temps d'avance. Celui qui va toujours prendre l'information derrière, à la ramasse un petit peu, forcément, il va subir. Si je veux être en position de leader, si je veux être en position de primeur sur mon marché économique, il faut que j'ai les bonnes informations. Mais donc, la première étape, c'est de savoir de quelle information j'ai besoin. Quelle est l'information utile? Quelle est l'information qui m'est utile à moi? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels, vous nous avez dit tout à l'heure, qu'on faisait un peu tous de l'intelligence économique, parfois sans le savoir, mais est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on se dit, ah là, ce secteur-là, on ne peut pas faire sans de l'intelligence économique. C'est-à-dire la télévision, les médias, est-ce qu'ils ont besoin de l'intelligence économique? Le secteur pétrolier, par exemple, le secteur minier, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent se dire non, nous on n'a pas besoin de ça, on est tranquille, pas besoin de faire de la veille, savoir ce qui se passe chez les autres pour rentrer en compétitivité? Je vous retourne la question, est-ce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas besoin d'information? Puisqu'on parle ici de maîtrise de l'information, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'information, c'est une matière première. D'ailleurs, on nous disait il y a quelque temps qu'on était dans la société de l'information. Mais d'ailleurs, c'est curieux parce qu'on est dans la société de l'information, mais dans nos organisations, qui s'occupe de l'information tout au long de son cycle de vie? On s'en occupe partiellement. D'ailleurs, les anglo-saxons parlent de piece of information, un morceau d'information. Vous voyez, mais qui s'intéresse à l'information tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire de la conception, de la compréhension, de la communication, de la diffusion, du traitement, de l'exploitation. C'est ça le métier de l'intelligence économique. Vous voyez, c'est de s'intéresser à l'information et de faire en sorte que, encore une fois, la bonne information arrive à la bonne personne au bon moment, sous la bonne forme. Et dans nos organisations, malheureusement, on a beaucoup de gens qui s'occupent des tuyaux, les RSSI, les DSI, ça c'est de la plomberie. C'est le tuyau dans lequel circule l'information. C'est très important. Et c'est très important que ce soit bien sécurisé. Mais nous, c'est de s'intéresser à ce qu'il y a dans le tuyau, le flux et le stock. Le flux d'informations et le stock d'informations. Faire en sorte que les informations soient accessibles. A priori, tout le monde en a besoin. Et même, je vous donner un exemple en Mauritanie, où des agriculteurs mettent en place un dispositif d'information pour avoir les bonnes informations météorologiques. Ah bah oui, parce que si je sais qu'il va pleuvoir, qu'il va grêler, qu'il va faire chaud, qu'il y a des attaques de sauterelles, peut-être que je vais pouvoir anticiper et donc éviter la ruine de toute ma production. Et donc, ils vont bénéficier des bonnes informations. Encore une fois, de l'information qui m'est utile. Et c'est eux qui le décident. Donc, pour moi, il n'y a pas de secteurs qui peuvent se passer d'intelligence économique, qui peuvent se passer d'information. Donc, tous les secteurs sont concernés, mais il y a quand même différents angles d'attaque. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la même méthode ou d'avoir des mêmes objectifs? Quels sont les différents angles qui ressortent le plus souvent? Il faut effectivement adapter, comme on a dit tout à l'heure, il fallait adapter de pays ou de la culture de l'approche de l'information, il faut adapter à sa structure, à la façon, alors on peut le voir, à la façon dont on communique dans notre organisation. Est-ce qu'on échange par mail? Est-ce qu'il y a des strates où on n'a pas le droit de parler au niveau supérieur? Est-ce qu'on attend le chef? Voilà, ça c'est une façon qui va nous permettre d'adapter la façon de, pas seulement de collecter, mais de digérer l'information, de l'exploiter. Encore une fois, c'est ça la finalité. C'est pas d'avoir l'information, c'est d'en faire quelque chose. Donc, oui, il va falloir l'adapter. Après, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est aussi qu'il y a un autre niveau, l'intelligence économique, de stratégie nationale, où là, au niveau d'un État ou d'une organisation régalienne, on peut mettre en place un système, un dispositif, et quelques États africains ont commencé à le faire, un dispositif d'intelligence économique, pour rentrer dans une guerre de l'information, et notamment dans une sous-région, prendre le lead sur tel ou tel sujet. Donc là, on est pour mettre en avant les entreprises gabonaises, pour attirer les investissements étrangers, mais surtout pour rester souverain numériquement, rester souverain de façon alimentaire, de façon financière. Il y a tous les pôles, des ressources pétrolières, des ressources géologiques, voilà. Comment on peut mettre en place une souveraineté économique. Ça, c'était peut-être un pan de l'intelligence économique stratégique au niveau régalien,
qui est un peu différent de celui que peut mettre en place l'entreprise, voire le client ou le consommateur ou le citoyen. Vous parlez beaucoup de guerre, de l'intelligence économique. S'il y a de la guerre, c'est qu'il y a un champ de bataille. S'il y a le champ de bataille, c'est qu'il y a des armes. Quelles sont les armes utilisées lorsqu'on est dans une guerre? L'arme, c'est l'information. On utilise aujourd'hui l'information comme une arme. Et les médias, les médiums, sont les moyens par lesquels on va utiliser cette information. Internet est un moyen, les journaux, les médias peuvent être des moyens. Mais c'est l'information qui sert de munition, si vous voulez, sur ce terrain-là. Alors, oui, c'est vrai qu'on emploie souvent le terme un peu belliqueux, c'est pour se mettre en position offensive. Hein, parce que malheureusement, et surtout depuis Internet, l'internaute est dans une position de subir, en fait. Il subit l'information. Il subit l'information, c'est pas lui qui choisit, c'est Google qui décide, c'est Google qui lui envoie. Avec des algorithmes. Et avec des algorithmes. Et maintenant, l'intelligence artificielle, vous posez des questions et qui vous répond et qui vous dit de quoi vous avez besoin. Et les plus jeunes générations, et là, si des jeunes téléspectateurs nous écoutent, j'invite à vraiment faire attention à rester, au même niveau, on a parlé tout à l'heure de souveraineté au niveau d'un pays, à rester souverain, c'est-à-dire à rester, eux, maîtres de leur information. C'est moi qui décide de quand j'ai besoin, quand je peux couper mon téléphone et ne pas subir, là encore. Oui. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la guerre de l'information. Hein. Au moins la guerre économique et que la guerre de l'information, il y a une guerre des chiffres, il y a une guerre à tous les niveaux. On se bat sur de l'information, avec de l'information. Donc on peut le faire avec, pour, contre l'information. C'est ça la guerre de l'information, c'est ça la guerre économique, c'est on se sert de l'information comme une arme en l'utilisant avec nous, pour nous, contre nous. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à de nombreux défis. Vous le savez, la crise alimentaire, la crise climatique, les impacts de la crise en Ukraine. Il y a malheureusement des impacts sur le continent africain. Quel rôle peut jouer l'intelligence économique dans ce cas? Je dirais toujours la même chose, d'avoir la bonne information. Donc c'est d'anticiper sur une crise. Et peut-être, là où il y a peut-être un peu plus de difficultés, de prendre du recul. Le problème de la société de l'information que j'évoquais tout à l'heure, c'est la vitesse de circulation de l'information. Alors, vous avez évoqué des crises, on passe d'une crise à l'autre en oubliant la première et sans avoir tiré profit, tiré des leçons de la première crise. L'intelligence économique, c'est aussi prendre de la hauteur. De la hauteur d'esprit, je parlais tout à l'heure de cartographier pour mieux comprendre cet environnement et prendre la décision avec une certaine hauteur d'esprit, hauteur de vue. Mais c'est aussi de comprendre, tiens, sur cette crise, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Est-ce qu'on ne peut pas en apprendre sur la prochaine ? Et pas de subir le flux d'informations. Vous avez l'habitude d'animer des formations, de tenir des formations ici au Gabon, dans justement le cadre de l'intelligence économique. Quelles sont les personnes qui viennent, les organisations qui viennent à ces formations-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'engouement? Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont retenu? Oui, il y a de l'engouement, peut-être un peu de curiosité aussi parce que c'est quelque chose de nouveau. Moi, ce que je retiens, et là je viens de terminer une formation, effectivement, c'est l'étonnement. Je ne pensais pas, me disait-il, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses que je ne maîtrisais pas. Sur Internet, et notamment chez les plus jeunes générations, c'est encore plus impressionnant, c'est que, je suis plus vieux qu'eux, même si je me considère très jeune, c'est souvent assez mal perçu qu'un vieux, leur apprenne à se servir d'Internet alors qu'ils sont nés dedans. Mais ils ne savent pas s'en servir. Et oui, les plus jeunes, vous ne savez pas vous servir d'Internet. La clé de l'humain, et ce qui va nous sauver par rapport aux algorithmes, c'est que les algorithmes, aujourd'hui, ils sont capables de répondre à des questions. Ils sont capables de compiler, de concaténer. Mais ils ne sont pas capables de créer. La force de l'humain, c'est de créer. Donc, créons des dispositifs, imaginons comment on peut aller chercher de l'information. Aucun algorithme n'est capable de faire ça aujourd'hui. N'importe quel robot contextuel d'intelligence artificielle, il va compiler, il va générer de l'information, mais il ne va pas la créer. Il va l'additionner. Nous, on est capable de dire, stop, là, je vais additionner tout ça, je vais créer autre chose et je vais aller chercher out of the box, un truc qui n'a rien à voir, mais c'est là qu'on va trouver l'information, et bingo, on l'a trouvé. Donc c'est donner cette appétence, cette envie d'aller chercher différemment, d'aller penser différemment, et d'aller être efficace pour avoir l'information que les autres n'ont pas. Et donc être bien informé. C'est quand même un challenge assez sympa d'être bien informé. Est-ce que c'est la même recherche que visent les assises que vous tenez généralement autour de l'intelligence économique? On sait qu'il y a souvent des assises sur le plan continental. Est-ce que ce sont les mêmes objectifs visés?
Alors, sur les assises, merci d'en parler. On a initié cet événement, les assises africaines et francophones de l'intelligence économique, parce qu'il y a encore une chose assez intéressante sur le continent, c'est cette volonté de partager, d'échanger. Donc, cette envie de partage, cette envie d'échange, c'est ça l'objectif premier. De dire, tiens, regardez ce qui se fait là, c'est pas mal, échangeons, partageons, prenons le meilleur de là et de là pour construire un dispositif d'intelligence économique africain. Alors, africain francophone, peut-être africain d'Afrique centrale, parce qu'il y a des différences aussi, on ne l'apprend pas. Hein, voilà. Et donc, c'est ça l'origine, c'est d'échanger et de pratiquer entre praticiens, mais aussi en tant qu'utilisateurs. Ce que j'appelle les clients finaux, c'est ceux qui vont utiliser l'information qu'on va leur donner, qu'on va leur collecter, et on a besoin d'eux aussi. Donc ce n'est pas que les praticiens, mais c'est aussi les utilisateurs, les consommateurs de l'information. Alors la question de l'internaute, c'est celle de Paul depuis le Cameroun, qui dit comment faire pour avoir la bonne information? D'abord, c'est de se poser cette question-là. Quelle est l'information utile? Je vais pousser un peu plus loin. Quelle est l'information utilisable? Parce que c'est bien de viser très haut à chercher une information qu'on ne sait pas exploiter. Un exemple, si je vous donne une information que vous n'avez pas le temps d'exploiter parce qu'elle demande une digestion, une compréhension, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas ajustée. Donc c'est plutôt de se dire, à chaque fois, pour faire ça, de quelle information j'ai besoin? Et où est-ce que je vais la trouver? Et je vous invite à vous poser une autre question, c'est du coup de se dire, qui détient l'information? Arrêtons de raisonner en information, essayons de raisonner en source. On s'est posé la question de l'information dont j'ai besoin, la question que vous devez vous poser après, c'est qui la détient? Donc où est-ce que je vais la trouver? Merci beaucoup à vous, François-Jeanne Bello. Je rappelle que vous êtes expert international en question d'intelligence économique. Vous avez répondu à nos questions parce que justement, le Gabon est une terre que vous connaissez puisque vous venez y tenir des formations. Merci à vous également de nous avoir suivis. Mais avant, retenez que les marchés sont en constante mutation. Les entreprises agissent tant sur le plan national qu'à l'international et leurs concurrents sont mondiaux. Les entreprises gabonaises ont le vent en poupe. Avec l'arrivée massive des nouvelles technologies, elles doivent davantage communiquer, échanger, innover et modifier leur mode d'organisation afin d'être compétitives et capables d'anticiper le marché. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.